Ni hao, je suis Greg le Geek ou j'agis pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour les news et questions geek du dimanche. Toujours à la télé et à la radio, sur internet, en podcast, il va pas y arriver, mais essentiellement sur YouTube et relayé sur JT Geek. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Greg le Geek, l'auteur, rédacteur, blagueur, blog-trotteur du JT Geek. Le blog directement depuis la Chine, depuis la Thaïlande. Voilà, je sais que vous êtes énormément pas mal de questions à me poser, et comme je peux pas répondre à tout le monde sur YouTube, et surtout par email, alors email c'est même pas la peine, en temps YouTube de temps en temps, je passe à me mettre un petit smiley de temps en temps, j'ai vraiment pas le temps de répondre à tout le monde, du coup on centralise tout dans les questions geek du dimanche, ça tombe, vous relayez toute la semaine sur JT Geek, vous mettez votre question dans les questions geeks de la semaine et je vous y réponds généralement le jeudi, vendredi pour mettre en ligne tous les dimanches matin. Ça vous permet de passer un petit moment ensemble, un petit moment dominical. Voilà, pour poser un petit peu le ton de ces questions, on va attaquer comme toujours par le sermon. Encore une semaine torchée sur les chapeaux de roue, avec de la caméra IP et plein de déballages que vous ne le porriez pour pas un sou. Une semaine pleine de rebondissements. Car elle n'était pas contente, maman. Certains vont pouvoir dire que je suis parti avec la caisse et les clés du compte. Mais ce qui est certain, et ce qui compte, c'est que je n'avais que la boîte de la caisse, déjà bien aride et depuis bien longtemps, bien vide. Quand je regarde dans le creux de mes mains et dans le coin de mes yeux, j'y vois de nouvelles rides, ce qui me rappelle, moi aussi, je me fais de plus en plus vieux. Alors qu'importe ce que les gens disent, qu'on me supporte ou que le goût marabout soit une friandise. J'avais annoncé le changement, et point comme ton président, tu ne te le prendras pas comme un poing dans les dents. Mais une vision de voir ma passion autrement. Blogueur, blagueur, globe-trotteur, agitateur du JT Geek, instaurateur des reviews au GG Style sarcastique, celui que tu ne pourras pas saquer, ou comme un alcool de riz japonais, aimera déguster. Il est arrivé sur son cheval blanc il y a bien longtemps, en 2009, et risque d'être encore bien présent dans le pays de la meuf. Vire ta statue de Steve Jobs et passe au marabout. Deviens Charles et kiffe ces moments entre nous. Le seul blogueur qui kiffe à 100% ce qu'il fait. Des reviews de bonne humeur avec un franc-parler. Hashtag, tu le sais. Ok, on va arrêter de vendre. Et pour ça, de nouveaux vont vouloir aussi me pendre. De la rengaine à revendre, car quoi que je fasse, bien ou mal, tu le savais bien, ce mec est un chacal. On fera donc, ou plutôt, je ferai donc ce que j'avais annoncé depuis longtemps, au JT Geek, corps et âme me consacrer. Car j'avais déjà vendu mon âme au diable, pour m'aider à vous marabouter. Âme rachetée par la Chine, car même en enfer, on peut tout acheter. Ce qui change, presque rien. Plus de boutique. Enfin, pour le moment. Peut-être bien des t-shirts. Assurément. Un peu d'affiliation, discrètement. Et des geeks plus à bichonner. Mode envoûtement. Bombe le torse et passe à l'étape supérieure en force. Car si Dieu ou Bouddha avait bien un plan pour moi, il voulait surtout de moi que je sois heureux. Inch'Allah. S'il faut suivre le plan divin, à quoi bon se débattre en vain, rompre le pain et manger du vin pour finir dans un gogo. Tchou, bon, le revoilà. Alors, j'espère que vous aurez bien écouté le sermon. Si vous avez bien écouté le sermon, il y aura eu quelques petites blagounettes et quelques révélations. Et oui, je sais, il y en a certains qui ont entendu et tout. Alors, on va commencer à attaquer directement par le vif du sujet. On va cacher un petit peu le suspense concernant l'arrêt des boutiques. Voilà, en fait, certains le sauront. J'ai décidé de changer de vie depuis un petit moment, non pas au niveau du blog, parce que ça fait quand même depuis un petit moment qu'on essaye de vivre du blog, que j'arrive pas, qu'on est revenu. Enfin, en Chine, on avait voulu essayer, mais en fait, du coup, on n'avait pas un train de vie, mais on a certainement un crédit pour l'appartement qui était trop important, donc c'était pas possible d'en vivre. On n'arrivait pas à gagner assez d'argent pour payer tout et tout le monde, donc c'était pas possible. Donc du coup, j'avais essayé, ça n'avait pas marché, donc c'est un petit peu comme un échec. Donc on était revenu au business. Tout ça pour me rendre compte qu'en fait, voilà, que le business c'était plus vraiment ce que c'était. Le cycle du smartphone chinois, on est arrivé un petit peu au bout
le smartphone chinois. En termes de vente, on était les premiers, donc c'était bien, on a vendu pas mal, on a vendu quand même pas mal de smartphones. Après, il est clair que bon, les marques, machin, il faut en revenir. Puis maintenant, il y a une concurrence qui est féroce, vous êtes de plus en plus nombreux, la crise mondiale faisant aussi, vous êtes de plus en plus à chercher le prix, avant tout. Alors du coup, on peut pas tenir le prix quand on a des boutiques, Fox, Banggood, Tiny Deal, enfin toutes les boutiques comme ça et tout, donc la concurrence est sévère, c'est un peu compliqué, on peut pas marger autant, on peut pas en vendre autant qu'avant, donc c'est un peu compliqué. Et puis il est arrivé un moment où ça faisait 5 ans que j'étais en Chine, voire 6 ans, je suis arrivé en 2010, fin 2010, donc quasiment fin 2010, début 2011, donc là je suis parti mi-2016, voilà, c'est facile à compter. Et puis je suis arrivé à un moment où j'avais envie de changer un peu d'air et j'ai découvert la Thaïlande où le confort de vie est plus agréable. J'expliquais, pour le business, il est clair que rien ne vaut la Chine. Au niveau des opportunités, au niveau du travail, au niveau des choses à faire, il est clair que rien ne vaut la Chine pour ça. Par contre, au niveau de vie, ayant vécu en France et ayant évidemment vécu en Chine, je trouve que le confort de vie est quand même beaucoup plus agréable en Thaïlande et me correspond plus aujourd'hui. Et ce que j'ai réussi à monter depuis un petit moment avec le JT Geek, qui est à dire de monter un blog, qu'est-ce qu'il est ? Voilà, on aime ou on n'aime pas, après chacun. C'est ma vision, c'est un blog à mon image. Le blog oui, je vais voir mon t-shirt. Le blog en est un petit peu de ce que j'ai voulu en faire, hein, un truc un peu pas vraiment sérieux, en parlant du high-tech, en faisant des fautes d'orthographe, en faisant des petites blagues avec le job de Steve, voilà, en faisant, voilà, avec mes machins, mes humeurs, en montant une chaîne YouTube derrière, et en essayant de relayer des partenariats. Alors, comme tout le monde, j'ai commencé au début, j'ai acheté mes produits, je faisais des vidéos, puis après on m'en a envoyé, et après on a loué des partenariats avec des marques, et ensuite les marques se sont trouvées demandeuses de ça, on m'écrit en me disant, là, on a vu vos vidéos, on aime bien ce que vous faites, machin, on en veut aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, un modèle économique s'est mis en place, hein, qui est pas exceptionnel, parce que les marques ne me payent pas encore, mais me donnent les produits. C'est pour ça qu'on ne teste que des produits qui valent au moins 100 $, parce que l'intérêt, c'est de les tester et de les revendre. Le modèle économique, il est là. Après, la pub sur le JT Geek, ça rapporte peanuts. La pub sur YouTube, on n'en a pas encore mis, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas, c'est en négociation. Et puis voilà, tout ça, plus les geeks, plus et tout, on arrive à faire un petit peu de thunes, ce qui permet aujourd'hui, je veux dire, avec 1000 €, on peut vivre en Thaïlande, quoi. Ce que n'était pas possible en Chine. Vu qu'on avait déjà, avec l'autre, le dernier, là, c'était 9000 RMB, ça faisait déjà 1300 € par mois, quoi, juste de loyer. Ou alors prendre un tout petit truc, on avait trouvé des petits trucs à 4000 RMB. 4000 RMB, ça fait 600 €. Donc 600 € de loyer, 1000 € de revenus, ça aurait été encore un peu tendu. Voilà, donc j'ai décidé de partir en Chine. Malheureusement, c'est aussi passé par une rupture avec ma femme chinoise. Certains l'auront découvert un petit peu. Je vous parle un peu à cœur ouvert, hein. Donc ça, si ça vous saoule, on mettra les timers, vous pourrez directement attaquer les questions. Il y a les trucs en bas et tout, ça ira plus vite. Alors, regardez, à partir du moment où on change de t-shirt, ça sera les questions. C'est aussi avec une rupture où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout n'était pas incroyable non plus. Donc j'ai essayé de partir en Thaïlande sans elle. Et puis voilà, elle a senti le vent venir. Et là, elle m'a contacté début de semaine en me disant qu'elle ne gérerait pas les boutiques toute seule. Voilà, depuis la Chine. Donc elle ne veut pas gérer les boutiques. Moi, je ne peux pas les gérer depuis ici. Donc voilà, fermeture des boutiques. Alors, fermeture de Skyphone et de 1DB et de la Geek Shop. 3 boutiques sont mises en rideau. Alors, elles sont mises en rideau, un petit rideau, hein. Elles sont mises en rideau en attendant où j'ai juste enlevé les solutions de paiement. Ça veut dire que le site, rien n'a changé, mais quand vous voulez payer, ça marche plus. Bah oui, pas non plus laisser passer les commandes en sachant que derrière, c'est le bordel. Ensuite, il nous reste quoi ? Alors, concernant les boutiques, qu'est-ce qui va advenir de ces boutiques ? Les produits qui ont été envoyés, ils ont été envoyés, c'est bien. Les produits qui ont été envoyés, qui pourraient revenir en SAV, ma femme a dit qu'éventuellement, elle continuerait de gérer ça avec moins d'assiduité, mais on pourra renvoyer les produits, il y aura encore de la garantie qui va courir pendant les 1 an qu'on laisse le temps d'éponger tout ça. D'accord ? Les clients qui n'ont pas été envoyés, alors hier, j'ai eu ma femme avant-hier, au téléphone, elle m'a dit qu'elle veut arrêter la boutique. La petite surprise, c'est que hier après-midi, elle m'appelle, elle me dit, t'es à la maison? J'ai dit oui, elle me dit, je suis en face, j'arrive. Donc elle a débarqué hier, en Thaïlande, donc elle est partie de Chine en Thaïlande, elle est venue là, hein, elle voulait avoir le fin mot de l'histoire, elle voulait me prendre la main dans le sac en disant, il a une famille, une femme, des enfants et tout, donc
Elle est arrivée là, badaboum, rien, avec une brosse à dents, une serviette de toilette et pas de sèche-cheveux. Voilà, donc pas de flagrant délit. Voilà, j'ai pas monté une deuxième vie, une deuxième famille en Thaïlande. Voilà, donc on a bien discuté, machin. Donc elle est repartie aujourd'hui, vendredi 15. Là, je dis alors, les commandes, comment on fait, les commandes qui sont en attente, tu les envoies ou tu les envoies pas? Alors ceux qui sont en attente des LETV, apparemment les stocks LETV sont très tendus parce que l'imminence faisant qu'un nouveau modèle pourrait arriver, la marque ne va pas se charger à mort de modèles, donc les stocks sont très très tendus. Donc ceux qui sont en attente de l'ETV et qui sont en attente dans la Geek Shop, alors soit vous me faites un mail et dans ce cas je vous rembourse directement, il n'y aura pas de problème, ça se fera par CB, ça sera crédit sur le CB, c'est pas de problème. Soit ma femme risque de les envoyer la semaine prochaine. Là elle doit repartir, je dois lui refaire une fois qu'elle se sera remis un peu de ses émotions, savoir si elle va expédier ou pas. Si elle expédie, elle expédie, ça sera bien. Si elle expédie pas, dans ce cas, ça sera remboursement de toutes les commandes qui sont en attente. Donc les clients qui ont commandé et qui ont reçu les produits, il y aura encore de la garantie pendant 1 an, elle recevra les produits, elle va encore s'en occuper, on est bien d'accord. Les clients qui n'ont pas commandé, enfin qui ont commandé, qui n'ont pas encore reçu, soit on vous enverra, soit vous me faites un mail, vous serez remboursé, il n'y a pas de problème, c'est pareil, j'ai qu'un bouton à faire, on perd 3% de frais ou 5%, on s'en fout, mais voilà, là n'est pas le problème, on préfère rembourser et que ce soit problème. Et après, pour faire les autres commandes, là par contre c'est rideau. On ne validera pas d'autres commandes. Est-ce que les boutiques vont fermer définitivement? Alors, concernant Skyphone, il y a de fortes chances. Il faut juste que je revoie avec un Français qui est à Shenzhen, sur lequel on devait faire quelque chose, si éventuellement il serait chaud pour reprendre la boutique, en refaire une, en notre nom, et où on pourrait continuer à faire le marketing, le développement, en ayant une petite commission. Voilà, il faut que je revoie avec lui si ça l'intéresse ou pas. Il y a de fortes chances que ça l'intéresse ou pas. Est-ce qu'on reprendre la boutique par des Chinois? C'est pas évident non plus. Voilà, donc du coup je dois aller en Chine la semaine prochaine. Donc j'irai en Chine certainement à partir de mercredi. Je sais pas combien de temps je vais rester en Chine. Et de là, on verra les solutions qui sont probables pour faire une reprise de Skyphone. Alors s'il y a des mecs d'entre vous qui sont en Chine, qui auront envie de reprendre en gérance ou en je sais pas quoi Skyphone, pourquoi pas, qui nous laisse un mec qui m'écrive et on en reparlera. Mais on va essayer de voir ça là-bas. 1 dB c'est compliqué pour les... C'est compliqué pour les caméras espions. Est-ce que ma femme va vouloir continuer le business, qu'elle va se trouver un travail, qu'elle va retourner dans sa famille? Je ne sais pas. Donc pour l'instant c'est en suspens, pareil, ça sera remboursé ou machin. La Geek Shop, elle sera mise complètement en rideau. En attendant, sur lequel la Geek Shop va devenir... Alors, dans une première partie, on va avoir les t-shirts. Donc, ça va permettre de se remettre sur la partie t-shirt. Ou, là, pas trop, parce que j'ai pas trop le moral. Mais je vais aller acheter des t-shirts. Donc, il y aura quelques modèles en vente dans la Geek Shop, dont des modèles personnalisables et des modèles un peu rigolos. Parce que pour l'instant, j'en ai acheté un de chaque. Il faut juste que j'y retourne et que je puisse en acheter un peu plus avec plus de taille. Donc, on gérera les stocks. Vous allez voir, ça va être pas mal et tout. Et on vous les enverra depuis la Thaïlande. Ensuite, pour le reste, vendre des produits sur la Geek Shop, ça sera essentiellement de l'affiliation. Apparemment, en marque blanche, on le fait déjà pour les smartphones, où il y a bien marqué que c'est pas nous qui les envoyons, mais une boutique partenaire. Donc on va certainement continuer comme ça dans l'affiliation, ce qui permettra aux gens qui veulent continuer à nous soutenir d'acheter directement via l'affiliation. On aura une petite commission, ça permettra d'avoir des revenus. Et aux gens qui veulent certainement pas nous soutenir et encore moins que maintenant, n'y allez surtout pas et n'achetez surtout pas à la boutique. Et dites-le comme ça, il sera encore plus dans la merde. Mais on n'en est pas encore là. Voilà. Parce que dans l'idée tout ça, alors bon, les boutiques machin, donc là c'est un peu le coup près qui tombe, ça a été évoqué dans le sermon. L'intérêt c'est que au pire de ça, on avait quand même un appartement qu'on a vendu. Et qu'on a fait une petite plus-value quand même, parce que ça a pris de la valeur. Donc j'ai un peu de thunes d'avance, donc au pire je pourrais rester quelques années ici, à vivre chichement, vous voyez, même si vraiment j'arrivais pas à faire de revenus. Donc voilà, ce qui me permettra, du coup, bon gré mal gré, en arrêtant les boutiques, en arrêtant de me consacrer à ça, machin, de me consacrer un peu plus au JT Geek et aux reviews. Il y a pas mal de choses, notamment... alors, de quoi on va parler? Alors, les t-shirts, donc du coup, ça a été évoqué. On va plutôt se lancer dans les t-shirts. Voilà, le nouveau business de GLG, c'est les t-shirts thaïlandais. Mais toujours les smartphones, vous avez remarqué, on a énormément de produits, les déballages sauvages, on a pas mal, on a des trucs qui sont tombés, on a la montre que vous attendiez, la D5, on a le Umi Touch, on a les boîtiers NAS, on attend plein de trucs, donc je vous en parlerai à la fin. Ça c'est bon. Alors concernant Zuc, voilà, j'ai fait un très bel article concernant le Z2 Pro en expliquant que en cherchant bien sur internet,
Lenovo, alors ceux qui sont, pour vous expliquer un peu, Lenovo a racheté Motorola. Dans le contrat, quand ils ont dit ça, le Google a accepté, mais en disant oui, mais par contre, vous ne vendrez pas de smartphone Lenovo là où il y a du Motorola. Pas de nouveau créneau. Ça permettait de garantir la marque Motorola et d'éviter un peu l'implantation de la marque Lenovo. Ce qu'a dit Lenovo, oui, pas de problème, machin et tout. Lenovo a voulu faire un plan B en sortant la marque Zuc. Une marque qui... Alors, c'est une réflexion personnelle que je vous fais. Une marque qui était calquée sur les croissances qu'aurait pu avoir... C'est déjà 14h40. Sur les croissances qu'aurait pu avoir OnePlus, qui est passé de tout à rien. Honor, ils sont quand même arrivés avec Huawei derrière, mais bon, la marque était déjà connue, et ils sont en un an passés de, je connaissais que Huawei, je connaissais pas Honor, à une marque qui vend des camionnettes de smartphones. Donc, je pense que la marque Zuc a été vendue à Lenovo un peu comme ça. Non, mais attendez, là, on va arriver, badaboum, le téléphone incroyable, on va faire comme OnePlus, on va vendre des milliers et des milliers de pièces par 100 000, par 200 000. Le marketing était fait par Lenovo. Alors, est-ce que c'est... non, le marketing est fait par Elephone. Donc, est-ce que c'est la faute de Elephone? Est-ce que c'est la faute de Lenovo? Est-ce que c'est la faute de Zuc? Est-ce que c'est la faute de l'équipe de Zuc? Est-ce que... Voilà, qui a merdé dans tout ça? Il y a énormément de raisons qui pourront être décrites. Notamment, on a parlé avec Maxime qui distribue la marque en Belgique et tout. Voilà. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils avaient le moyen de bien faire. Mais voilà, c'était vraiment une équipe de Chinois. Ils s'y sont quand même un peu mal pris. Donc du coup la marque a pas vendu, ils ont vendu on est d'accord, mais ils ont pas vendu 200 000 pièces quoi, tu vois. Dire en Belgique, je sais pas combien ils en ont vendu, mais quelques milliers, voilà, on parle de quelques milliers à chaque fois, mais on est loin de OnePlus qui vous dit, hey, on a fait la vente, on a vendu 100 000 pièces. Bah là non, apparemment c'était pas ça quoi. Donc du coup petite déception, donc après Lenovo, on se rend bien compte que ça fait quand même faire un an. Lenovo entre-temps a annoncé au MWC que la marque Motorola devenait Lenovo ou Moto by Lenovo. Donc on se rend bien compte qu'entre-temps, Zuc n'ayant pas marché, ils ont dit là, on va miser sur Motorola, de toute façon on va badger nos téléphones Motorola, badaboum, c'est à nous. Et du coup, à mon avis, le projet Zuc devient un projet roue libre, où ils vont laisser l'équipe, là ils vont nous sortir un Z2 Pro qui sera soit un Z1 totalement upgradé avec le même design, soit un Lenovo rebadgé. Moi je pense plus à un Lenovo rebadgé, ça coûtera moins cher la production avec leurs caractéristiques. Et c'est une marque qui continuera en roue libre à faire son chiffre avec une petite équipe, comme fait OnePlus maintenant, où c'est pas la folie quoi, c'est pas la folie des ventes. Voilà, ça c'était pour ça. Et dernier petit commentaire, pour finir, 15 minutes, ça fait que 15 minutes, c'est pas mal. Concernant un commentaire que certains auront vu passer. Alors en fait c'est un autre blog qui parle de tablettes, qui vient dans un article, pour premier commentaire, recommandé. Oh là là, nana, moi je l'ai déjà eu en main, il est génial, badaboum, 2 liens pour son blog. Donc après, quand c'est comme ça, quand c'est des liens sortants ou des liens boutiques, vous avez l'habitude, c'est poubelle. Donc là, du coup, il me dit qu'il l'a déjà testé, qu'il l'a déjà eu en main, qu'il est pas mal. Je laisse le commentaire, je vire les liens quoi, parce que faut quand même pas déconner. Premier commentaire, le mec il a son blog et tout, qui a un blog qui marche bien en plus, donc du coup, et badaboum, c'est juste pour faire son auto-promo. Donc après il revient, c'est pas gentil de censurer chez nous, nanana. J'ai dit c'est la vie Coco, j'ai premier commentaire, ni vu ni d'Adam, ni bonjour, ni foot, ni merde, c'est pour ça l'auto-promo pour le blog, pour son blog. Bah non, c'est poubelle Coco, c'est la vie Moi, je vais pas sur les autres blogs en mettant des commentaires, dire hey, va sur le journal du geek, mais hey, venez sur jtgeek.com, c'est poubelle direct Ah oui, c'est le journal du geek, c'est pas JT Geek, mais il y a geek dedans. Voilà, donc c'est poubelle. Et là, il me fait un commentaire qui est particulièrement poubelle. De toute façon, ici, ça change pas. Un commentaire totalement, je vais vous le lire, totalement déplacé, qui m'a pas plu vraiment. Attendez, nanana, c'était quoi? Attendez, je vous le lis parce que quand même. Ah oui, minable, monsieur tablettechinoise.net. Minable, nous on vire pas les gens qui parlent de toi. Bref, toujours pareil. Mais que les gens ils parlent de moi, c'est bien, mais moi je vais pas me faire ma pub en me disant attends, ton nom c'est tablette chinoise. En plus, il y a une encre dure pour mettre tablettechinoise.net. L'adresse email admin machin. Le premier commentaire c'est moi je l'ai déjà eu en main, 2 liens pour ton site. Faut pas déconner Coco, est-ce que moi je vais sur ton site? Après si les membres viennent parler en disant la tablette chinoise machin, peut-être on laissera,
Mais que ce soit toi, moi je vais pas me mettre ta pub en disant hey, je suis JT Geek et je viens me faire des liens durs et tout. Après, minable, nous on vire pas les gens qui parlent comme toi. Je dis attends, moi je me rappelle d'un forum de tablettes chinoises. Alors je sais pas si c'est le tien ou si c'est l'autre, parce que je me rappelle les deux, où les mecs ils m'ont écrit en disant hey, vous voulez que Skyphone soit sur notre forum? Je dis bah avec plaisir. Bon bah c'est temps, hein. Voilà, avec le prix, hein. Badaboum, hein. Tu payes pas ta boutique, elle sera jamais sur notre forum. Donc bah voilà quoi. C'est bien la preuve que c'est pas non plus voilà. Et puis moi, monsieur, j'étais là avant. Nom de Dieu. Et puis si on voulait faire des tablettes chinoises, on pourrait le faire aussi. Mais bon, les tablettes chinoises, on a bien compris que c'est un marché encore plus sporadique que les smartphones chinois. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ferai un petit bilan, parce que là, je suis super en retard, j'avais dit 3 heures. Il est 3h moins quart, et j'ai même pas mis des chaussures. Voilà, allez, les questions, et puis je vous ferai peut-être les fins ce soir. Et après le montage, vendredi, ça va être tendu, à mon avis, je suis bon pour bosser ce soir. Les pauses pétées. Allez, c'est parti pour les questions geeks. Alors, 17 commentaires, à mon avis, ça va être torché vite fait. Je vais faire mon nouveau t-shirt. Vous l'avez pas encore vu celui-là en vidéo, en théorie. Alors en théorie, si vous regardez bien, il est marqué Why so serious. Alors le why, on est d'accord, c'est pas évident. Après on dit W, H, Y peut-être. Et Why so serious. Voilà, bon. J'ai trouvé ça très très joli. Et puis les couleurs bleues comme ça, je n'en a fait pas. Allez, on va attaquer les commentaires. 17 commentaires. Quelle heure il est? Alors là, je vous fais ça, il est jeudi après-midi. Quasiment 3h de l'après-midi, c'est pas mal. Alors je voulais savoir si tu faisais autrement pour poster des déballages, car j'avais pas de son, nanana. C'est quoi ça, celle du 7? Ah bah non, bah oula, mais c'est pas la bonne ça. Celle du 3 avril. Fac Geek, on va refaire un petit peu. Bien sûr. Je l'aurais-il pas rangé dans fac du 3 avril, bah elle est où? Du 10, je l'ai pas rangé dans fac, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de questions. 10 avril, alors, on va mettre là, avril, nanana. Un instant, s'il vous plaît. J'accède à votre dossier. Ah bah easy, il a mal préparé. Je sais pas pourquoi. Fac au 10 avril. Elle n'était pas rangée dans les facs, dans les questions. Voilà. À mon avis, il doit y avoir 3 commentaires qui se battent en duel. 11. Oh, pas mal. Bon bah du coup, je la rangerai après. Bon, comme ça mettra. Alors, on commence. On commence. Ici, pendant que la vidéo, que je me voie moi-même. C'est pas mal. Allez, on commence par... C'est quoi ça? Oh, fantôme, explosif son, d'accord. On commence par Pharanos, qui est le premier. Bonjour, grand marabout. Bonjour, Pharanos. Et bonjour, Teddy, Lisotte et tous les drogués de la fac. Je suis toujours heureux de suivre les nouvelles de la communauté. Question, à quand le défilé de Ladyboy avec des t-shirts GLG? Alors, écoute, mieux que ça. En fait, j'ai trouvé, la dernière fois, je suis allé sur le market quand je suis allé acheter mes t-shirts et tout. Et il y avait des t-shirts avec des lettres. Et je me suis dit, putain, si on pouvait faire un G, un E, un E, un K, donc ça ferait geek. Bon, par contre, il va me falloir recruter 4 meufs ou 4 sirènes pour pouvoir faire le défilé. Voilà, quoi. C'est un peu plus compliqué. Mais l'idée était assez intéressante. Pourquoi pas mettre avec le t-shirt et tout sur la Geek Shop. C'est totalement une bonne idée. Mon ami Pharanos. D'ailleurs, parce que bon, vous l'aurez compris, l'intro que je ferai après pour avant. Donc là, bon, une intro encore qui va faire plaisir à certains. Mais le business de t-shirt et tout, pourquoi pas? Ça pourrait faire une très bonne idée, l'ami Pharanos. Voilà, que penses-tu du téléphone Paris qui recherche un téléphone pas cher? Écoute, je trouve assez bien. On a le Paris X en stock, si tu veux, d'occasion, qui est pas cher. Le Kinzon, je crois qu'il est vendu. Faut que j'enlève les annonces. Faut que j'enlève, putain, il faut que je mette. Alors, go to fac. Je marque get fac. Ici, Z1 Kinzon, enfin le Z1 Plus, voilà. Non, je trouve que c'est un bon petit appareil qui est bien, qui est complet, qui fait des belles photos, qui fonctionne bien. Non, voilà. En petites annonces, je te le conseille fortement. Par exemple. Allez, on continue avec Dams Hoche, c'est Geek Fanboy. Kikou à tout le monde et Kikou à Grégou. Tu es vraiment en grande forme. Quoi de beau aujourd'hui? Eh ben, mieux qu'hier. Parce qu'hier, bon, je me suis fait quand même sermonner par ma femme, qui va devenir mon ex-femme pour le coup. J'ai un peu pris cher. Et voilà quoi. Donc du coup, bon, j'en parlerai un peu, peut-être plus à cœur ouvert après pour avant. Un sermon vraiment génialissime qui prend plaisir à écouter. Bien évidemment, la fac était juste tossissime, comme toujours, sans étonnement. Hashtag tu le sais. Tu es vraiment malin en ce qui concerne les t-shirts. Ah oui, pas la moitié d'un abruti, les geeks. Marabout un jour, marabout toujours. Voilà une jolie inscription. Marabout un jour, marabout toujours. Oui, marabout un jour, marabouter toujours, c'est pas mal aussi.
Qu'est-ce que t'en penses, cette déclinaison-là? Marabout un jour, marabouté toujours. Ça ferait 4 lignes, ça serait assez rigolo. On pourrait demander... D'ailleurs, Chris, toi qui regardes... Voilà, Chris, parce que c'est lui qui fait les logos. Chris, toi qui regardes un petit peu les GoToFac, est-ce que tu pourrais me faire une maquette, voilà, juste écrit, tu sais, avec un style un peu sympa, un peu marabout, c'est un peu comme là, comme le Y, éventuellement un peu gros, toi, ou un peu tag. Marabout un jour, marabouté toujours. Voilà, ça m'a l'air bien. Malheureusement, je n'ai pas pu manger le Kinder Bueno à cause de ma gastro, je suis dégoûté. Par contre, tu avais parlé de gerbes, très mauvaise idée. Tu m'as rappelé les mauvais souvenirs. Ravi de savoir que mon idée d'ouvrir un espace line pour les maraboutés plaise. Exactement. Lisotte veut réellement que tu transformes en youtubeur beauté, j'avoue, je paierais cher pour te voir en femme, te présenter quelques trucs de beauté. J'ai kiffé te voir rechercher Lisotte, j'avoue, pour le trouver n'était pas facile. Alors, concernant les tutos beauté, ça a été évoqué avec deux choses. Ça m'évitera d'en parler en intro. Ça a été évoqué en premier, ça a été évoqué avec une des princesses que je connais du cabaret en disant, attends quand même, c'est quand même juste la reine du épais maquillage, parce que comme elle se maquille plusieurs fois pendant le show et tout, je dis, attends, toi qui te maquilles bien, ce qui pourrait être pas mal, c'est de faire une chaîne tuto beauté. Alors elle m'a dit ouais, ça serait bien et tout. Je dis bon, par contre faudra essayer, là j'y connais pas grand chose, que tu pourrais préparer une liste des trucs que tu pourrais faire, après on pourrait faire une chaîne, essayer de faire un truc sympa et tout, voilà. Bon, ça c'était l'idée numéro 1. Ensuite j'ai relancé l'idée de boire un coup, de faire un Asia HD au Colosseum, au cabaret. Donc j'ai demandé à son chef, non pas pour filmer le show, mais pour filmer le Colosseum, la préparation qui sera fait certainement en 2 fois, une fois quand ils font des répétitions pour un show, puis une fois quand ils font l'entraînement, machin, avant d'aller au maquillage, une séance maquillage et une séance un peu pendant le rush du spectacle, après quitte en plaçant quelques rushs avec du spectacle, machin, avec les ailes de libellule et tout. Donc j'ai dit voilà ce qu'on pourrait faire, on pourrait le faire en français et en anglais, ce qui pourrait être assez intéressant. Elle va demander à son boss, voilà, parce que ça serait pas néfaste. En plus, c'est gratos pour eux et ça pourrait être bien pour le show. Et ça pourrait être vachement bien pour les Geek Plus, d'ailleurs. Et pour l'Asia HD de ce mois-ci. Voilà, belle question. Justement, tu parlais de la soirée geek qui était toujours d'actualité au mois de mai. Alors oui, et les soirées geek sont toujours d'actualité. La soirée de Lyon, c'est quasiment sûr, il n'y aura pas de souci. La soirée de Toulon, certainement. Je suis un petit peu mitigé pour la soirée de Paris, ça me fait chier quand même d'aller à Paris, rester à Paris, repartir, ça me fait faire des frais qui en ce moment ne tombent pas vraiment au bon moment parce que la différence entre les prix Bangkok-Paris et les prix Bangkok-Lyon sont quasiment très très peu, il y a 100 € d'écart. Alors s'il faut que je me tape le train pour aller de Paris à Lyon, ça va me coûter une méga blinde, plus le trajet, plus il va falloir que j'aille dormir chez Anne et tout, voilà, même si son mari va être content parce qu'il a commandé un téléphone, je pourrais lui livrer en main propre, tu vois, tu comprendras que c'est, pour l'instant, c'est, je comprends que Anne doit être là en train de se dire, ah ouais, c'est vrai. Mais je les place toujours bien. Après, heureusement, je les relève. Il y a plein de blagues que je les relève. Comme dans le sermon, si vous avez entendu, comme un alcool de riz. Elle était bien, celle-là. Je veux dire, le saké, comme un alcool de riz japonais que tu peux te délecter. Le saké. Voilà, bon, bah, il y a de l'écriture, hein, quand même. Hein, faut pas que croire. Vu que tu vas proposer des t-shirts, pourquoi ne pas également, plus tard, faire des coques de smartphone spécial marabout. Alors concernant les coques, je crois que ça a été évoqué, sera évoqué plus tard. Le problème, c'est que vous avez tous des smartphones qui sont différents. Si on avait un site qui s'appelait Apple JT Geek à Apple, vous auriez tous du iPhone 6 ou 6S, ça serait peinard, on ferait 2 coques là. Là, le problème, c'est que vous allez tous avoir des coques différentes et ça va être compliqué à personnaliser en one shot, une par une. Donc on va rester sur les t-shirts dans un premier temps, essayer de trouver un nouveau modèle économique de lancer ça sur les t-shirts. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, on fera autre chose. Nanana. Plage et Pattaya. Eh ben écoute, plage et Pattaya, à toi aussi, l'ami. L'ami d'Amsalt, voilà. Commentaire de Chapousse. Trop terrible les t-shirts et trop génial la GoToFac. As-tu pensé à un t-shirt JT Geek qui a écrit dessous je suis un marabouté? À quand un test du HomeTom HT3 ou HT7? Alors, concernant les t-shirts maraboutés, donc ça a été évoqué un petit peu avant, il faudra attendre un petit peu, l'idée ça serait de les faire broder, nanana, donc à voir. Après, le brodage, l'intérêt du brodage, c'est que comme on les fait à la pièce, on peut se permettre un peu plus de personnalisation. Genre
votre pseudo, dans un petit coin et tout. Donc c'est une histoire. Pour l'instant, c'est un projet, le truc de t-shirt, donc j'en ai quand même acheté pas mal pour voir un peu les ressentis. En fonction de ceux que j'arriverai après à trouver, en acheter un peu de stock, je les mettrai en boutique. Là, la boutique a fermé parce que nanana. Donc il va falloir qu'on la rouvre avec des t-shirts et de l'affiliation. Malheureusement, ça chamboule un petit peu tous mes plans, mais c'est pas plus mal parce que de toute façon, il fallait qu'il y ait un coup près au bout d'un moment pour finir quelque chose. Enfin, arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Voilà, donc bon, bah après, là, je ne cache pas que j'ai des reviews ras la gueule, vous l'avez vu au niveau des déballages. La semaine prochaine, il faut que j'aille en Chine parce que voilà. Après, il faut que je revienne. Nanana, la France le mois prochain, les reviews, les t-shirts et tout. Et comme j'aimerais bien avoir une vie au milieu de tout ça, c'est un peu compliqué. Même si certains croient que j'en branle pas une. Je tombais sur une vidéo qui était bien là. Alors c'est un youtubeur apparemment qui fait du gaming, qui a 150 000 abonnés je crois, qui explique l'argent des youtubeurs et tout, donc il n'y a pas de révélation incroyable, c'est simplement une réflexion personnelle, mais qui explique que tout le monde a l'impression que les vidéos, elles durent 10 minutes, ça prend 10 minutes à faire. Et malheureusement non, ça prend pas mal de temps à faire, au niveau cérébral bien sûr, parce que moi je les prépare et beaucoup dans ma tête en disant voilà ce que je vais faire machin, comme ça je fais mes plans machin, mon intro, après je mets au montage, mais chaque review prend là je vous ai expliqué en 4 fois l'écriture. Bon, l'écriture ça prend une demi-heure, une grosse demi-heure. Filmer les plans, hein, ça prend souvent une grosse demi-heure aussi, voire une heure. Faire les plans debout, bah une demi-heure, une heure aussi, hein, parce que malheureusement vous c'est coupé, ça va vite, mais si je dois faire des plans en extérieur, des machins, ou comme là avec la 360, des balades en moto, alors j'inclus ça dans mes trajets, mais je fais mes plans, je fais mes photos, plus le montage qui me prend un temps fou, parce que je mets des petits sons, je mets des petites intros, je mets des petits effets, on s'en rend pas bien compte au visionnage, mais ça prend. Donc du coup ça fait vite une vidéo qui dure peut-être 10-15 minutes pour vous, mais qui me prend à moi pas loin de 5 heures. Il se plaint et tout, non je me plains pas, mais voilà, une vidéo ça prend du temps. Plus après l'article, plus après l'uploader, mettre du texte dans le truc et tout. Enfin bon voilà. C'est un travail et j'invite expressément à tous ceux qui râlent ou qui trouvent toujours à redire d'essayer un jour de faire une vidéo et vous vous rendrez compte que c'est presque un métier. Pour ceux qui ont déjà essayé, que quand on se met dessus, c'est vite la merde. Hein. C'est comme la peinture. On voit un mec peindre le mur, on dit franchement le mec, tranquille. Putain, quand on prend le pot de peinture et qu'on commence à s'y mettre, on se dit après on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a rien de bien, qu'il y a des coulures et tout. Enfin voilà, après c'est toujours facile. Allez, commentaire de NJ, de Michael Jackson. Bonjour à vous, ô grand marabout. Je fais partie des nouveaux disciples maraboutés de cette année. En effet, suite au vol de mon téléphone, il y a quelques mois, j'avais déjà appelé Alors là, en effet, suite au vol de mon téléphone, il y a quelques mois, j'ai appelé à la réincarnation et par miracle, vous êtes apparu. Ô grand gourou, ne pouvant plus me passer de vous et de vos reviews, il me tarde de pouvoir devenir Geek Plus, afin de vous voir plus, hashtag tu le sais. Moi, jeune marabouté, suis à la recherche d'un digne successeur de mon feu Samsung A7 volé. Comme vous l'êtes pour votre ZUG Z1, avez-vous déjà entendu parler du Cubo Cheetahphone? Bien sûr, on a fait un article sur JT Geek. À consommer avec modération, sauf à Pattaya. Si oui, serait-il bon de prétendant à la succession? Un test dernier serait alors possible. Alors, on a fait une news concernant le Cheetahphone. Pour l'instant, il est en vente nulle part. Dès qu'il sera en vente quelque part, on le demandera avec certainement les 3 ou 4 boutiques avec lesquelles on travaille. Et on essaiera de l'avoir, sans problème, si on l'a pas avec Cubo directement. Allez, plus sérieusement, je me suis attaché au personnage dans les reviews, mais aussi au marabout au naturel de Sopiquet. Le Jagistal est unique et inégalable. Hashtag tu le sais aussi. Sur ces bonnes paroles, au nom du marabout, des maraboutés et de la geekitude, au revoir. Au revoir, jeune disciple NJ. Écoute, ça fait ton post fait très plaisir. C'est très plaisir à moi-même. Je prends toujours beaucoup de plaisir à avoir des nouveaux membres et tout, parce que c'est sympa de vous voir arriver et tout. Des mecs qui adhèrent, je comprends qu'il y a des gens qui adhèrent pas. Moi-même, je regarde des vidéos de youtubeurs, des fois j'adhère pas tout de suite, ou jamais, et puis après il y en a où j'adhère. Voilà, donc je comprends qu'il y en a qui adhèrent au style, il y en a qui adhèrent pas. C'est la vie. C'est la vie. Commentaire de Corig Anne. Bonjour à tous, et bonjour grand marabout. Bonjour petite Anne. J'adore l'idée d'Amzol de te voir en femme faire de la beauté. Sinon je trouve que les coques c'est pas facile vu que l'on a tous des téléphones chinois différents. Par contre j'adorerais avoir un flip cover ou un étui GLG dans lequel on pourrait coller notre coque. De plus en plus fourni par les constructeurs. C'est ce que j'avais fait pour mon précédent tel. Alors, dans ce cas, peut-être une petite pochette, oui, qui s'ouvre avec un format de 5,5 pouces, d'entre 5 et 6 pouces par exemple, serait peut-être plus envisageable de le faire broder en disant
Marabout un jour, marabout toujours. Oui, ça c'est plus envisageable. Après, encore une fois, si on va en Chine, il va falloir faire des volumes, ou alors il faudrait qu'on aille en acheter, qu'on les fasse imprimer ici ou broder. C'est à voir. Pas de question aujourd'hui, mais juste le plaisir d'être là. Et oui, ce n'est pas facile de trouver l'Islot. J'ai essayé aussi. Le jeu. Le nouveau jeu. Allez, commentaire de Thierry. Alors, attendez, je regarde à combien 14 minutes. Commentaire de Thierry Prouin. Salut, grand maître marabout. Un petit commentaire pour tes superbes go-to-fac que j'adore mater le dimanche. Trop bien, trop bon, trop top. Enfin, c'est du super marabout. Une question, que penses-tu de ce produit Fandom Vitostech, Icos, transformez votre smartphone en tablette pour moins de 200 €. Je te laisse le plaisir d'expliquer à nos petits camarades l'idée sympa, une tablette avec des performances de smartphone. Et quand on change de téléphone, le tablette suit aussi. Alors écoute, je n'ai même pas regardé, tellement que je suis super intéressé. Merde, j'ai ouvert dans le même... J'ai cassé ma truc. Alors c'est quoi? D'accord. Décidément, en ce moment, non, ça m'intéresse pas. Je suis désolé, ça m'intéresse pas. Je sais même pas ce que c'est le don. Je sais même pas pourquoi j'ai validé le commentaire. J'aurais dû mettre à la poubelle. Non. Non. As-tu déjà vu un produit similaire en Chine? Non. Est-il vraiment réalisable vivement le mois de mai pour que on fasse une soirée sur Paris? À chaque tu le sais. Pourquoi et pourquoi pas. Concernant le produit, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas le feeling aujourd'hui en plus. Enfin, j'ai le feeling, mais je suis un peu retourné encore de ma journée d'hier. Donc du coup, non, ça m'intéresse pas. Ah, ça a le mérite d'être clair, je suis désolé. Commentaire de David, salut Greg, je suis trop vieux pour être marlouté, mais qu'à ça ne tienne, disons que je suis un sympathisant. Il n'y a pas de t-shirt sympathisant level 1. Pas encore, mais ça pourrait être bien. Sympathisant du marabout, putain là ça serait bon. Bref, je voulais savoir si tu avais vu cette vidéo. Est-ce que tu en penses? Ne tire pas sur l'ambulance en termes de nombre d'abonnés à la chaîne, trop facile, refusé. Personnellement, j'ai acheté ton Ulefone Paris de test et j'en suis content. Enfin, ma maman, à qui il était destiné. Ciao, bello, porte-toi bien. Alors, concernant la vidéo qui a été virée, parce que j'ai pas le but c'est pas de mettre la vidéo, c'est que concernant le Morphine Max 1, donc j'ai regardé la vidéo bien sûr, dans un style que j'ai pas accroché du tout, j'ai regardé dès le début, c'est chargé en effet, c'est... bon après il faut créer un style dans les vidéos, je suis d'accord, mais moi tout de suite j'ai pas accroché, donc je me suis dit, oulala, encore une review du Morphine, je vais pas regarder. Donc après, voilà, j'ai regardé parler, tout ça pour que le mec il dise, voilà, en fait on l'a acheté à l'agitateur du web. Ah, j'ai dit, bah ça, on parle de moi. Donc, et le fin fond de l'histoire, c'est qu'en fait, cette vidéo, le smartphone venait du smartphone que j'avais testé en review. Donc j'ai dit, ah bah pas mal, c'est un mec qui a acheté la review. Mais en fait, cette vidéo, elle était surtout pour me faire ma fête. C'était surtout pour me régler mon compte. Encore un de plus, on a un petit peu l'habitude. Donc l'histoire, pour vous l'expliquer un peu, avant de répondre un peu, parce que j'ai le droit de répondre en vidéo. L'histoire, c'est, apparemment on a testé le Morphine Max 1, donc c'était au tout début, la marque n'existait même pas, c'est le premier téléphone. Donc on l'avait expliqué, donc le téléphone on l'a mis en vente dans les smartphones d'occasion. Apparemment c'est une boutique qu'il a acheté, waouh, on se dit quand même, machin et tout. Donc c'est une boutique qu'il a acheté, qu'il a donné après à un reviewer X ou Y, qui lui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le Play Store dedans. Et c'est vrai qu'on est peut-être passé un peu à côté parce qu'en Chine on n'a pas de Play Store. Donc de là, il a un peu galéré à l'installer parce que comme les smartphones, alors l'idée c'est que, dans mon idée, c'est que les mecs quand ils regardent les vidéos, c'est que bon, généralement ils ont un peu l'habitude et que le Play Store n'est pas installé dans les Huawei, n'est pas installé dans les Meizu, n'est pas installé dans les LeTV, n'est pas installé dans moult téléphones. Et qu'on ne peut pas les installer tout ça. Il faut passer par des trucs X ou Y, des petites applications, quelque chose, des tutos qu'on a fait par exemple pour le Meizu, où il fallait passer par le Play Store, dans le Store pour installer les services, machin. On a le même problème avec les LeTV, on a le même problème avec les Nubia, on a le problème avec tous les smartphones qui sont pour la Chine pour la Chine. Même les OnePlus chinois pour la Chine, vous ne pouvez pas installer le Play Store dedans. Donc, voilà, il n'y avait pas dedans, et il est clair que on l'a vendu, on n'a pas eu de retour et tout, donc apparemment il nous a fait un mail, mais on l'a pas reçu, ça a dû tomber au moment où j'avais expliqué, j'avais reçu plus de mails des clients. Bon, après je m'expliquerai là-dessus aussi, parce que j'ai de quoi lui régler son compte aussi. Donc il n'arrivait pas à trouver, et du coup ils ont contacté Morphine
directement, et Morphine leur a dit non mais en fait il y a une mise à jour de la ROM, donc ils l'ont, parce que en fait, et j'ai regardé, moi c'est vrai que quand j'ai lu ça je me suis rappelé aussi, c'est vrai que Morphine, après qu'on ait fait la vidéo, m'ont envoyé un lien en disant ah maintenant la ROM a été mise à jour, machin, nanana, veuillez l'installer, mais je crois qu'il était déjà vendu et tout, donc c'était pas le problème. Bon, la bonne nouvelle c'est que Morphine lui a répondu, il faut mettre à jour la ROM, enfin bon après c'était pas un truc. Mais l'idée, voilà, l'idée du dossier c'est qu'il fallait me faire ma fête, c'est qu'il a acheté un téléphone qui était inutilisable, donc bon, inutilisable, le mec, c'est quand même une boutique qu'il a acheté, donc je t'explique pas la bande de branques si les mecs sont même pas capables de flasher une ROM ou d'installer un Play Store, alors que bon, sur le forum, c'est pas mal installé. Bon, après, on expliquera dessus, parce qu'il y a des alternatives qui marchent plutôt bien. Après, lui, il l'a reçu, et le but, c'est de dire, non, mais attention, n'achetez pas les smartphones avec GLG, comme toujours. Alors, c'est quand je les vends. Alors, quand c'est la boutique, bon, hein, je veux dire, va sur, enfin, qu'il aille sur Frandroid, ce mec-là, je veux dire, j'ai un forum rien que pour moi. Donc, quand il faut pas les acheter que la boutique, parce que, alors maintenant, on s'attaque aux smartphones d'occasion. Alors, il faut pas acheter des smartphones d'occasion, parce que un mec lambda qui achète ça, il se retrouvera avec son Play Store, il se retrouvera dans une merde immuable. C'est parti, droit de réponse. Alors, dans les annonces, il y a marqué « Vend smartphone de test ». Donc, ça veut dire que je vends le smartphone de test. Le smartphone qui a été vu dans la vidéo et qui a été testé dans la vidéo. Donc, dans la vidéo, ça fonctionne, il marche pas bien. Est-ce qu'il n'y avait pas le Play Store? C'est un peu dommage. Est-ce que c'est la fin du monde? On verra après que c'est pas non. Donc dans la vidéo, il n'y avait pas, de Play Store, apparemment. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de Play Store. Après, ce qu'on conseille à tous les gens qui nous écrivent, c'est quand vous n'arrivez pas à installer le Play Store, notamment sur les LeTV, quand vous mettez la ROM des LeTV à jour, pour réinstaller le Play Store, c'est misérable parce qu'il faut le router. On conseille généralement d'installer Aptoide. C'est quoi Aptoide? La plupart d'entre vous doivent connaître. C'est un market alternative. Vous allez sur Aptoide, vous téléchargez Aptoide, vous avez la même chose. À part qu'il y a des fois des trucs qui sont payants qui ne le sont pas là-bas dessus. Ça vous dit quand il y a les mises à jour, ça vous propose les mises à jour, c'est installable facilement, donc le terme totalement utilisable, non, t'as Aptoide, t'as la même chose, tu peux télécharger Gmail, Gmap, ça s'installe tout bien via Aptoide, voilà. Il n'y a que le Play Store des fois qui pose un petit peu problème, et il est clair qu'il fallait mettre à jour la ROM. Donc apparemment, bon, ils m'ont fait un mail que j'ai pas reçu, alors, je réponds, alors, moi c'est ça qui me truc, c'est que quand les mecs, vous achetez un smartphone de test, c'est que vous avez vu la review, ma review généralement, donc vous êtes au courant que je reçois 1 milliard de mails, et je trouve que pour un mec qui est totalement introuvable et qui répond pas aux mails, je suis quand même le plus transparent de tous. Au pire, il y a les commentaires YouTube de la vidéo, sur lesquels, que même si je réponds pas à tous, je les vois passer. Il y a les commentaires du JT Geek, sur le JT Geek, où on parle de la vidéo, où tu peux mettre un commentaire en disant « Ah bah je l'ai acheté, je comprends pas, ça marche pas ». Et là j'aurais dit « Ah bah attends, Morphine nous a dit qu'il y avait une ROM, machin et tout. » Voilà, on aurait eu le même lien qu'ils nous ont donné, il suffit de mettre à jour une ROM, c'est pas ultra compliqué, même si moi je ne fais pas, parce que j'ai pas l'occasion de le faire, c'est pas très compliqué de... C'est pas compliqué de mettre à jour une ROM. Voilà, ceux qui l'ont jamais fait, c'est une tuto à mettre en place et tout, voilà, comme ça. Je suis le premier à dire, je reçois énormément de mails que je vois pas. Il y a la GoToFac, par exemple, tu peux poser un mail, ah, j'ai reçu le Morphine, je comprends pas, ça marche pas, tu réponds pas. Bah là, je te réponds, ou on a eu un problème de mail sur les petites annonces où je ne recevais aucun mail concernant les mecs qui veulent les acheter, concernant moi qui n'étais pas content et tout. Et ça a duré longtemps, hein, parce que je me suis rendu compte tardivement, parce que j'ai quand même pas un mail de petites annonces et tout, donc bah tu refais un mail ou tu contactes, je veux dire, on a quand même un blog, une chaîne YouTube, les GoToFac, les articles, enfin bon voilà quoi, après ça. Donc après, bon, ce monsieur-là a écrit à la marque, en me taillant un short, comme il fallait, dans la marque, vous vous rendez compte, la mauvaise image que GLG donne de votre marque et tout. Bon, ouais, mais elle a tellement la mauvaise image que la marque m'a contacté moi en premier. Hein. Et non pas vous. Donc il leur explique, la dame lui a dit absolument, il fallait pas qu'il le... Je lui ai dit qu'il fallait... La meuf, elle m'a rien dit, ouais, qui connasse. Déjà que ça doit pas être la même. Bien sûr qu'on les revend les smartphones, on leur a toujours dit, Marc, et on vit de quoi, nous? Tu crois quoi, que je reçois les téléphones et je teste pour le plaisir comme vous, là? En faisant du suçage de bits à la boutique en ligne dont on en parlera après, là. Eh non, bien sûr qu'on les revend, mais ça, elles le savent, les boutiques. Quand on demande, vous faites quoi, les smartphones? Bien sûr qu'on les revend. Et je travaille, moi. C'est mon boulot, hein. Je veux dire, la meuf qui vend son cul, elle a un travail, elle vous dit, moi j'ai besoin de thunes, moi aussi, hein. Je veux dire, quand je teste un smartphone, je ne fais pas pour la gloire tester un Morphine Max 1, qui est une marque qui est totalement désuétude, qui est une marque qui est sortie du trou du cul d'un Chinois, dont on entend parler, on a vu un smartphone, les boutiques en font même pas la promo, quand on demande aux boutiques, on dit, et non, il y a des marques comme ça, les mecs font, non, laissez tomber, non, ça, on en vend, mais, quand on en vend, mais non, mais voilà, quoi.
Donc voilà, après Morphine, nous on était les premiers, on a eu le téléphone. Après la marque, est-ce qu'elle va arriver à sortir du gouffre des nombres de marques chinoises? Ça m'étonnerait. Après, voilà quoi. Donc après la marque, et l'idée, enfin, s'il y en a qui ont regardé la vidéo, c'est que le mec dit, ah mais vous vous rendez compte, j'ai LG, la mauvaise image, qui donne de votre marque. Mais par contre, nous on fait des reviews. Ah, quand j'ai lu ça et tout, j'ai dit, ah, quand même, non, fallait couper ça. Oui, j'ai le gênant, donne mauvaise image de la marque, malgré ma grosse spécialité du smartphone chinois quand même, depuis 2009, donc ça fait jamais que 7 ans. Malgré la grosse audience du smartphone chinois qu'on a, et ben voilà. Non, mais GLG, il faut pas donner mauvaise image de la marque Morphine, même si quand même, on l'a quand même bien encensé, le smartphone qui marche plutôt bien. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, enfin il l'a dit lui-même dans la vidéo, le smartphone marche très bien, à part cette histoire de Play Store qui était pas installé et carrément ininstallable pour un novice. Donc n'achetez surtout pas les smartphones chez moi. Alors déjà, n'achetez pas chez moi, alors, maintenant c'est fini, mais n'achetez surtout pas dans les smartphones d'occasion, malheureux. Et je veux dire, il y a beaucoup qui vont me dire, vaut mieux certainement acheter des smartphones chez moi d'occasion que dans certaines boutiques. Hein. T'auras plus de mails à ta réponse. Hein. T'auras plus de réponses à tes mails, même si j'ai pas reçu les mails. Donc l'idée c'est de, ah mais non mais moi, en cas je fais les smartphones et tout, voilà, donc là c'était encore une fois, c'est toujours pareil, c'est tirer sur un pour dire, oui non, mais nous on fait des smartphones, on fait des reviews, puis nous on les fait bien, on est spécialistes, voilà, nanana. Et puis comment dire, une vidéo sympathisante, hein, comme toujours, enfin, des choses, quand on regarde les vidéos, après on regarde la chose d'une façon différente, quand on est youtubeur, entre professionnels du métier, c'est le gros suçage à la boutique partenaire, hein, c'est une boutique de passionnés, une boutique qui ne gagne pas d'argent, qui fait ça que par passion. Non mais ça n'existe pas les mecs, arrêtez. Une boutique qui fait ça par passion et qui gagne pas d'argent, ça n'existe pas. Et puis une boutique qui se lance dans un smartphone chinois qui commence par Morphine, et je peux dire, elle commence bien. Et on est les premiers à dire, non mais nous les petites marques on arrête, on a dit, j'ai dit pourquoi, j'ai donné mes raisons, on arrête, on ne fait plus que les grosses marques parce que machin. Après il y a toujours une grosse clientèle pour les petites marques, mais nous on ne fait plus en tant que boutique parce que on sait ce qu'il en recoule. Les mecs, les spécialistes du smartphone qui décident de se lancer dans le smartphone en disant, tiens, et si nous on se lançait et qu'on va, tiens, on va essayer la marque Lego, puis on va faire aussi du Doogie, et du VK, et... Je te jure, hein, putain, faut arrêter les mecs. Voilà, donc une boutique incroyable, le service, gagne pas d'argent, c'est des passionnés, c'est... Et je finirai en fait cette petite épilogue par une chanson de Francis Cabrel. Il y a dans son dernier album, il disait, il faudra que tu serves quelqu'un. Voilà, je vous invite à l'écouter. Ce sera le dieu. Enfin, voilà, il faudra que tu serves quelqu'un. Et c'est que tu fais toujours. Voilà, c'est que chaque youtubeur fait une review, surtout quand on leur donne. Là, en ce moment, il y en a un autre aussi, j'ai vu, pareil, là, il est avec, je crois que c'est avec Belchine. Voilà, quand on te donne un produit, forcément, il y a un retour. Il y a un retour à donner. Quand nous, on le fait pour une boutique, on le sait que même si on dit pas, faut absolument, chez iFox ou chez Banggood, machin, on sait qu'à la fin, il y a un lien et que ça va leur apporter des clients. Donc, quand une boutique achète des téléphones, c'est pour les revendre, c'est pour gagner de l'argent, il n'y a pas de... Et quand elle le donne à un youtubeur, elle lui demande en échange de passer un peu la pommade et de faire la promotion. Après, elle peut être plus ou moins bien faite. Là, t'es bien faite, là. T'es propre, hein. Voilà, à part tes faits, j'ai fini avec ça, parce qu'il fallait que je réplique. Donc voilà, donc il me semble pas, c'est pas incroyable. Surtout, s'il y en a, après que ce soit ici ou sur notre forum, hein, s'il y en a qui ont eu vent de cette histoire, l'installation du Play Store. Après, il y a eu une ROM, hein, il y a une ROM disponible, hein, pour le Max 1. Alors, je sais pas s'il y en a vraiment qui ont acheté le Max 1, mais il y a une ROM disponible qui corrigeait les bugs. Alors, concernant... Oui, alors le smartphone test, oui, parce que... Alors, dans la vidéo, je pense que quand les gens ils achètent un smartphone de test, ils regardent la vidéo. Et il y a certaines vidéos où quand c'est un smartphone de test, on dit attention, c'est une pré-série. Et que les ROM, elles sont buggées, mais qu'il va y avoir une mise à jour. Alors généralement, on insiste, notamment avec les Lego, non pas les Lego, les Ulefone, où souvent c'est le cas. Et souvent, il y a des mises à jour qui arrivent après. Alors on me dit, oui, mais là, je l'ai juste dit 3 fois. Hein. Celle du Morphine, j'ai regardé le matin, j'attendais à l'immigration, là, j'ai dit une fois au début, une fois au milieu, et je le dis à la fin. Bon, à la fin, je dis pas c'est une pré-série, je dis c'est une pré-version. Voilà, donc ça a été vraiment le premier à l'avoir. Ce qui justifie que la ROM a des bugs. Voilà, après, voilà. C'est tout simplement pour... voilà. Donc surtout, n'achetez pas ce GLG, je vous le dis en mot propre, n'achetez pas mes smartphones d'occasion, parce que c'est exactement les mêmes que dans les vidéos. Hein. Donc, ils ont les mêmes bugs, ils ont les mêmes trucs, ils ont le même son, ils ont le... Voilà, quoi. Donc, je trouve ça un peu facile. Enfin bon, après,
J'avais le droit de mon droit de réponse. 28 minutes 19, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il me reste comme commentaire? Oh, il m'en reste 3 là. Commentaire de Bubu. Me voilà de retour où j'étais geek après un moment de sevrage. Voilà ma question. Tous les commentaires que l'on laisse sur le site sont-ils soumis à modération? Est-ce que le fait de passer Geek Plus permet de faire sauter cette modération? Ce n'est pas comme s'il y avait que des trous du cul qui postent sur ton site. Alors, concernant YouTube, ils passent tous. Après, certains, quand il y a des liens, ils sont mis en spam, donc c'est à moi de les valider ou de les refuser. Généralement, je les refuse. Concernant le JT Geek, ils passent tous en modération parce qu'il n'y a pas de possibilité de mettre une liste de personnes qui sont pas modérables. Oui, c'est un nouveau mot. On peut pas mettre de liste. Donc du coup, tous les posts sont soumis à modération. Non, je crois que j'ai rarement de modération. Je crois que je les valide tous. Sauf sauf les commentaires où il y a des liens qui me plaisent pas, des liens de chaîne YouTube, des liens de la vidéo de l'autre, des liens de blog, des liens de mecs qu'on n'a jamais vus en disant ah mais non mais tu vois là ici nanana, donc qui sentent l'autopromo à plein nez. Vu que j'en fais pas chez eux et pas de raison qu'ils en fassent chez moi. Donc tous sont soumis à modération, mais très très rare. Je pense que les haters ont compris que tout était soumis à modération, que sur YouTube, même si ça passe, après les mecs je les dégage et je les bannis, notamment les mecs qui disent ah bah tiens moi je l'ai acheté sur telle boutique avec un putain de lien d'affiliation. Tout ça c'est directement banni, donc bon ceux qui ont été bannis. Et en commentaire on a très très peu de rageux, les mecs ont compris que de toute façon c'était soumis à modération, que ça n'avait aucun intérêt de mettre un truc parce que de toute façon c'était du temps perdu. Aussi, question plus à propos de chinoiserie. Quand le Xiaomi Mi 5 Pro sera en vente dans la Skyphone boutique? Alors, le Mi 5 Pro version 64 Go est déjà disponible et la version 128 Go était en attente de disponibilité maintenant et vous comprendrez qu'avec l'introduction que j'ai fait, voilà quoi. Plus de plus. Allez, 30 minutes. On va finir, il reste 2 questions, 3. Allez, 3. On va finir les 3 questions. Non, on va faire une petite pause. Je vais boire un coup, je vais me détendre un peu. Et on reviendra dans 5 minutes là, ça va être vite. Alors voilà, et c'est le moment, placement de produits. Alors aujourd'hui je vous présente les corn snacks, les chocolats de flavor. Alors il est presque fini, en fait j'ai retrouvé un paquet, ça il date de ce week-end. J'ai retrouvé là-bas, il était plié comme ça. Ces espèces de petits trucs au soufflé là, au cocola, enfin au chocolat. C'est super bon. On dirait au chocolat, et il y en a au chocolat blanc aussi. C'est délicieux. Franchement, vous voyez, c'est un peu... comment dire? C'est une espèce de cornflakes, vous voyez, très, très frais. Au cocola. En fait, c'est la marque 7-Eleven qui fait ça. Donc, il n'y en a pas en Europe, donc ça va être compliqué pour vous d'en trouver. Mais dites-moi, dites-moi déjà s'il y a le 7-Eleven en Europe. J'ai fini un paquet, hein. Dites-moi s'il y a le 7-Eleven en Europe. Et dites-moi si on trouve cette marque-là. Corn snack, parce que, en théorie, quand c'est des mecs comme ça, là, qui font des... quand c'est des marques, c'est comme Casino et tout, hein. Pour du Casino, on en trouve dans le monde entier, quoi. Et, c'est fini, il en reste un, hein. Donc ça, on n'a pas pris. Voilà. Oh, l'enculé, c'est geek. Voilà. C'est très, très sympathique. Je ne m'appelle pas le prix de sabot, parce qu'on a acheté ça la dernière fois, là, ce soir. Et du coup, il m'en reste bien. Il n'en restait pas beaucoup, hein. Il en restait 5 ou 6 dedans. Voilà. Maintenant, j'ai soif. Sinon. Excusez-moi. Comment ils font à la télé? Excusez-moi, j'ai soif. Oh, le soda water, je le fais super mal. Le soda water est super bon, made in Thailand, avec de l'eau de la montagne, de la fonte des glaciers de Thaïlande. Oui, bah oui, les glaciers Thaïlande, vous l'aurez compris. Il fait 30 degrés à l'année. Putain, ils sont hauts les glaciers. Ça se trouve, il y a des endroits où il y a de la neige. Non, ça m'étonnerait, il fait trop chaud ici, c'est pas possible. L'île elle est trop petite. Allez, on continue. C'était le moment. Placement de produit. D'ailleurs, monsieur Dijon, vous attend pour votre moutarde. On n'est pas excessivement cher en placement de produit en plus. Moutarde. Je me ferai un sandwich comme ça. Les merguez chipot avec de la moutarde et tout là. Je pourrais presque kiffer. Allez, commentaire de Alex J.
Salut à tous, à notre GLG. Tu ne le sais pas, mais j'ai mal au genou de me prosterner tous les dimanches devant les questions geeks et de prier devant les déballages sauvages pour voir sortir le produit rêvé. J'arrête le blabla, sinon on va pas être une longue question geek. À moins que j'aille acheter un nouveau coussin. Ou alors que que notre marabout nous en fournisse. Non, on les vende à ses disciples. Ah, bien sûr, un petit coussin brodé. Ah ouais, attends, maintenant qu'on a trouvé la meuf qui a les machines, brodé marabout, tu sais, avec la forme des genoux, là, pour mettre dessus. J'étais agréablement surpris par le test du Lego Shark. Et même si personnellement je ne pense pas passer le cap du 6 pouces, j'aimerais savoir ce que tu penses de la marque Lego. Et la marque Lego, c'est pas une marque super riche non plus, hein, tu vois. C'est une marque qui essaie de sortir un peu du marasme. Là, il est clair que le Lego Shark, le petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que je le trouve pas assez cher. Voilà, 155 €, soit ils auraient dû marger comme des porcs, soit voilà quoi. Donc là, je l'utilise alors, quotidiennement, non, parce qu'il faut que je remette tout mon line, mes mots de passe, machin et tout. Donc je le laisse là, je l'utilise en Wi-Fi pour les caméras, trucs. Mais je vais faire le VS de photo vidéo d'abord, parce qu'il y a le Zoom Z2 Pro qui sort là. Et du coup, voilà, comme j'ai demandé au mec si j'ai en avoir un, il sait pas, peut-être le Z2 Pro sera pas mal. Est-ce que je vais pas vendre plutôt le Shark au mari de Anne? Tout ça est tout ça est encore en non officialisation. Voilà. En attendant le comparatif photo vidéo, éventuellement ton ressenti sur le téléphone. Non, pour l'instant, je très bien. Je trouve très très bien. La batterie tient grave. Il est en Wi-Fi tout le temps, donc j'ai mis mes mails dessus. Il faut juste que je mette mes réseaux sociaux, que je voie un petit peu photo vidéo si ça tient la route. Et si ça tient la route, oui, je pense que je vais l'adopter parce que voilà, grosse batterie, gros l'écran est de bonne qualité, il est clair, fonctionne bien, il est assez réactif pour moi, même si voilà quoi. Même s'il est, fluidité, machin, je veux dire, ça va. Moi aussi, souci, hein, il y avait des bugs et j'en chiais pas une pendule, nom de Dieu. Voilà, une pensée à Bug et à Teddy. Voilà, Teddy, un décès dans sa famille, à Bug qui est malade. Non, oh là là, à Bug qui est un décès dans sa famille et Teddy qui est malade. Voilà. Donc, bonne chance à tous. Oui, bon, il a sorti ce qu'il a pu. Allez, commentaire de Père Guillaume. Salut GLG. As-tu testé le P9 Lite? Il est affiché à 300 € seulement à la Fnac belge. Alors, est-ce que je vais tester le P9 Lite? C'est mal parti parce que du coup, le téléphone il est vendu en Europe. Donc, à moins que Europe décide de m'en envoyer un, ce qui n'est pas gagné. Ils vont préférer en envoyer à Frandroid, machin et tout, quoi. Journal du Geek. Donc là, eux, oui. Moi non, est-ce qu'une des boutiques m'en enverra? Apparemment c'est pas gagné non plus, il est dans ma liste à chaque fois, mais personne me... Non, ils en vendent parce qu'ils peuvent en avoir, mais moi de là m'en envoyer un, c'est pas gagné quoi. Je serais très intéressé par ce test. Vas-tu me faire un live sur YouTube ce dimanche? Non, pas tout de suite, on va attendre un peu que j'ai des choses à dire. Là je suis quand même très beaucoup débordé de plein de choses. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu pour le live, d'avoir quelque chose d'intéressant à dire et à raconter. Merci Pep, je vais te contacter pour savoir si tu as le code tracking pour Neverland Post pour mon colis de 3 lots. Alors concernant ton colis, il est parti, est-ce que j'ai le tracking? Non. Est-ce que ma femme l'avait donné? Pas super chaud en ce moment, c'est le cas de le dire. Oui, bah écoute, hein, on a le droit de rire, de tout. Alors moi j'ai le droit, en fait en théorie, on a le droit de rire de tout, bon, sauf... Depuis, quand j'étais jeune, on avait le droit de rire de tout. Après, plus en vieillissant, on s'est bien rendu compte qu'on n'avait plus trop le droit de rire de tout. Mais quand c'est des choses qui me touchent personnellement, j'ai le droit. Voilà. Je fais ce que je veux de ma vie et de mes humeurs et voilà, de mes blagues. Allez, commentaire dont on finira par Lissolot, Schwarzenberg. Allô, Ergik von Pataya, qui est toujours en grande forme, comme la dernière fois, Grégory. Eh ben écoute, Lisotte, expressément, oui. Comme d'habitude, la fac était très dynamique et plaisante à voir. Je vois que l'idée des t-shirts plaît énormément aux marabouts et j'avoue être conquise par ces t-shirts et l'inscription est fort sympathique. Exactement. Avec du brodage de fil de marabout. Voilà. Fait avec les poils de marabout collés les uns aux autres, c'est tout le secret. L'idée de Korig est géniale. Je suis allé un peu loin dans mes idées. L'idée de Damien me plaît également beaucoup. Car de cette manière, tu pourrais poster des photos. Alors ça, on parle du groupe Line, hein, on est d'accord. Tu pourrais poster des photos, parler avec tout le monde. Si Damien m'a trouvé, c'est parce que c'est une vraie petite fouine. Mais je l'aime bien. Voilà. Badaboum, Damien, dans ta gueule. Alors ma petite fouine, mon petit furet.
Je te rassure, mon grand frère et moi regardons la fac. Il suit tes vidéos, mais il a une petite amie. Donc il se consacre énormément à elle, et puis à ses études aussi. Alors ça, c'est parce qu'il doit être trop jeune. Quand on est trop jeune, on a un peu tendance à tout consacrer à sa meuf. Il faut pas dire à ton frère que ne pas oublier le marabout. Car la meuf, un jour, elle va lui dire, c'est fini entre nous, il vaut mieux qu'on reste amis, il faut qu'on prenne nos distances, alors que le marabout, lui, sera toujours là. Alors attention, après, il ne faudra pas revenir en me disant, oh, mon marabout et tout. Hein. Pas à moi. Justement, comment as-tu fait pour rester en Chine? Enfin, y habituer, il ne faut-il pas de papier spécifique ou je me trompe? Eh ben écoute, pour rester en Chine, j'ai adopté la technique de la femme russe, qui consiste à se trouver un concubin ou une concubine et à se marier pour avoir les papiers. De rester 5 ans pour avoir la légalité et après de rompre. Ce qui en plus est à peu près ça. Bon, le truc c'est que j'ai pas demandé la nationalité chinoise. Voilà. Non, en fait, je suis surtout allé pour ma femme parce qu'on s'était rencontrés avant et j'ai décidé de tout plaquer pour aller la rejoindre et vivre ma vie là-bas. Donc du coup, on a vécu 1 an ensemble et au bout d'1 an, on s'est mariés. C'était surtout un choix d'elle parce que moi j'étais en train de divorcer parce que du coup j'étais en France, j'étais marié donc je suis parti en Chine, donc j'ai divorcé en France bien sûr, donc j'étais en plein divorce et j'ai fini de divorcer et elle me dit il faudrait qu'on se marie. J'ai dit écoute laisse-moi 1 an, merde, laisse-moi un peu de temps là, ouais, mais si tu m'aimes pas te marier, si tu m'aimes pas et tout, donc bah, on s'est marié. Et donc du coup quand tu te maries dans un pays étranger comme ça facilite grandement les papiers. Ce que d'ailleurs Damien attend expressément que tu aies ta majorité afin de pouvoir avoir la nationalité germanique. Je l'ai bien compris. Eh, si c'est ça, je m'en excuse. Non, maintenant en Europe, il n'y a plus besoin maintenant. On est européen, nom de Dieu. Bah, pendant encore quelques mois, là, avant que ça explose. Donc du coup, on s'est mariés. Donc à partir du moment où tu es marié, après, tu as droit à un visa de 1 an. Après, on a eu 2 ans. Et la dernière fois qu'on a été, septembre de l'année dernière, là, j'ai eu droit à 2 ans. Voilà. Donc j'ai un visa de 2 ans d'homme marié. Voilà. À une chinoise. Et elle a eu... Parce que, alors, quand moi, je marie avec une chinoise, j'ai droit de payer, parce qu'il faut payer pour avoir le visa, faut pas déconner, c'est pas gratuit non plus, et j'ai droit à 2 ans. Ma femme, elle, comme elle est mariée à un Français, et qu'on a fait légaliser ça en France, elle a eu droit à un visa de 5 ans, et on n'a rien payé. Voilà, différence de pays, voilà. Voilà pourquoi la France va si bien. Je veux dire, la Chine, tu payes pour 2 ans, je veux dire, un mec qui dit 2 ans, faut payer, bah tu payes. En France, non, c'est tout gratos, si on va donner 5 ans, c'est sera qu'elle revienne. Voilà. Donc du coup, après, ça facilite vachement les choses. Après, on a acheté un appartement avec ma femme, qu'on a revendu depuis. On avait acheté un appartement, donc du coup, on avait un papier, comme quoi on habitait vraiment là-bas, à Shenzhen. Ça facilitait les papiers pour elle, parce que, en fait, en fonction des régions, après, il faut dire, voilà, j'ai déménagé dans telle région de Chine et tout. Et donc, ça a facilité vachement les choses. Voilà. Sinon, Grégory, à quand un live? Eh ben, à quand? À quand? À quand? Voilà, et on finira par un proverbe en allemand que je ne vous lirai pas, bien sûr, parce que les petits oiseaux dans la forêt qui chantent si merveilleusement. Voilà, c'était pour finir cette GoToFac. On verra s'il y a des questions demain, et je ferai la conclusion demain matin, comme ça on fera le montage, l'upload, et ça sera pas mal. Allez, à tout de suite. Non, je vais la faire cet après-midi. Non, de Zeus. Non, demain matin. Allez, bye bye. Tout de suite, comme ça évitera que ça dure 1h30. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Alors, cette semaine, j'ai quand même bien bossé cette semaine, vous aurez dit, on a quand même le vlog du lundi, on a quand même fait le Shark, on a quand même fait la caméra IP motorisée qui est tombée mardi, et l'annonceur m'a dit, il la faut pour mercredi. Je me dis, putain, j'y sais tendu, Coco. Il me dit, mais si tu payes, tu l'as. Bon, il a payé, et il l'a eu. La caméra IP avec métal, machin, donc là, on avait déjà fait, on l'avait programmé pour jeudi, donc on l'a mis, et la caméra sport qui est finito maintenant, là, que j'ai fini ce matin. J'ai commencé hier après-midi et je l'ai fini vendredi matin. Je suis en train de l'uploader. C'est pas mal. Qu'est-ce qui t'attend la semaine prochaine? Alors attention, Humitouch, badaboum, du premier coup, badaboum, il est par là, dans le marasme. Je crois qu'il est sous la sacoche. Il est arrivé mardi, il est pour toi. La montre numéro 1 dessin qu'on a reçu dans les déballages, je sais même pas où elle est, elle doit être là-bas dans le bordel. C'est pas mal, tu l'auras aussi. Les Donas, le mini, le maxi, en théorie. Qu'est-ce que j'attends? Badaboum. Alors, bang, l'Infocus, le M560, un smartphone de 5,2 pouces que vous étiez nombreux à attendre en me demandant si je vais en tester. Oui, je l'attends, il va arriver. Le testeur de glucose, oui, bah écoute, il va être avec mes actions moto, il doit arriver lundi.
Le Lego versus Zuc, j'ai pris un peu de retard, vous comprendrez que voilà, quoi, je fais pas que semblant. Les 10 raisons, les 10 2, bah, si je préfère un truc super rigolo et tout, je me le garde un peu de côté dans ma poche. Moto, la thèse de la moto, voilà quoi, on va attendre un peu, voilà, c'est pas la priorité. Qu'est-ce que j'attends? Alors, concernant la voiture radiocommandée, oh Big Gaga, ils sont super contents de ma review. J'ai pas encore, oh putain, j'ai pas fait le drone. Ah, j'ai oublié, il est là-bas derrière. Ils ont pas, et ils m'ont dit, ah non, mais voilà, on en veut d'autres, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a la voiture radiocommandée, un buggy, la 949. Elle me dit, ah, mais on vous l'envoie. Et j'ai mis mes membres, ils m'ont demandé un robot aussi. Alors, le robot à 400$, elle m'avait fait non. Il n'y a pas trop de demandes. Par contre, le petit robot qui est sur gyroscope, là, avec un petit plateau pour m'amener des bouteilles de Coca-Cola Pepsi Max, un max de goût sans sucre, made in Thailand. Ah merde, c'est marqué partout en thaïlandais. Même pas. Oh merde. Un max de goût sans sucre. Avec un petit robot qui me l'amène comme ça. Et ben, elle m'envoie aussi. Elle est d'accord. On est bien d'accord. Concernant l'annonceur de la caméra motorisée qui a payé la review. D'ailleurs, alors, la caméra était ni. Vous remarquerez que la vidéo n'a pas été plus mieux que bien que moche, hein. Qui est payé ou pas payé, hein. On est toujours. Moi, c'est toujours bien. Comme tout le mec qui dit. Et le mec, il est waouh, trop bien. Alors, il m'a dit, par contre, on a des nouveaux produits, t'en veux? J'en veux. Alors, il y en a une, c'est une ampoule que tu mets, il y a une caméra dedans. Ça fait ampoule et caméra, machin, 360, enfin 180 degrés. Balaboum. Et il y en a un autre truc, c'est un espèce de truc UFO. C'est ma femme qui revenait. Elle est partie à l'aéroport, elle revient déjà. C'est un truc UFO, c'est un truc que tu mets au plafond comme ça, et juste intégré avec une petite caméra aussi pareil, un petit dôme, ça fait un peu d'extérieur fumée, et il y a une caméra IP Wi-Fi qui voit toute la maison et la maison des autres. Voilà. Donc il m'a dit, ah, je voudrais bien l'UFO aussi, je t'envoie les deux. Bang. Donc du coup, voilà quoi. Pas mal de produits. Après, les autres produits, le Meizu M3 Note, ma femme va pas me l'envoyer. Alors, est-ce que je vais y aller la semaine prochaine? Est-ce que je vais me l'acheter pour moi? Pas super convaincu. Voilà. Donc voilà ce qui vous attend la semaine prochaine. Je vous donnerai l'ordre de tout ça lundi dans le Vlog Plus. On vous rappelle, si vous êtes Geek Plus, il y a le Vlog Plus tous les lundis, où je raconte ce qui s'est passé entre vendredi et lundi, ce qui va se passer un petit peu dans la semaine, même si on n'est pas à l'abri d'un changement. Lundi, normalement, je devrais avoir mes billets d'avion pour la Chine, où je devrais être à Shenzhen de mercredi, peut-être à dimanche, pas encore sûr. Et puis voilà, je vous y tiendrai au courant. Voilà, allez, c'est fini, je me casse. Je voulais pas le faire maintenant, mais je l'ai fait maintenant. Paix prospérité, bon dimanche, et à lundi.